le jour 13. Aujourd'hui, nous allons dessiner une contorsionniste. Donc, comme d'habitude, je lance le chrono et on y va. Alors, tout d'abord, nous allons partir sur un axe vertical. Donc, comme d'habitude, on part de plus loin et on revient vers nous. On va placer le trait du bas, donc le dessous des mains, et le trait du haut. Moi, ce que j'ai pu remarquer sur ce dessin, c'est qu'en fait, si on part donc du haut des mains jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au genou, on arrive à peu près à deux distances qui sont similaires et qui sont égales à la largeur des épaules. Alors, je vais me dire que le dessous de mes mains, ça va être en dessous. Donc, ça va être quelque part par là. Voilà. Et je vais chercher donc la moitié de ma distance. Tac, tac. Et du coup, mes mains, je les ferai légèrement en dessous par la suite. Alors, j'ai dit que cette partie-là était égale au sommet de ma tête. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours l'écrire pour bien vous en rappeler. Et que cette dimension-là était égale à la largeur de mes épaules. La largeur de mes épaules est à peu près au niveau, même par exemple, cette horizontale, elle laisse quand même une place, elle est au niveau de la tête, presque. Donc je vais laisser cet espace-là. Volontairement, je laisse moins d'espace à droite qu'à gauche, tout simplement parce que je vois mieux l'épaule qui est côté gauche que l'épaule qui est côté droit. Alors, la tête, quand je prends la distance de la tête, hop, c'est exactement la moitié du vide que j'ai en dessous. Donc, je vais pouvoir chercher la moitié à peu près. Voilà. Donc, revérifiez bien sur votre image si c'est d'accord, si vous êtes d'accord avec ça. Alors, moi, je considère que ma tête va être quelque part par là. Donc, faites juste une forme, d'accord ? Une forme complète. Le menton bien pointu, qui est légèrement sur le côté gauche, d'accord ? Il faut bien vous rappeler qu'il y a une partie du visage qu'on ne voit pas bien, tandis que l'autre, on la voit entièrement. Et celle-là est beaucoup plus arrondie, d'accord ? Une fois qu'on a tout ça, je vais commencer à m'indiquer que à la moitié de la tête, donc là où il va y avoir en fait mes yeux, en hauteur, je vais avoir mon épaule qui va commencer et qui va descendre verticalement. D'accord. Une fois que j'ai ça, je vais avoir mon autre épaule, donc côté gauche. Donc cette fois-ci, effectivement, l'extérieur de mon bras, je l'ai placé ici. Toujours, ce bras est vertical. Et je vais avoir la poitrine qui va donc être légèrement en dessous du menton, en sachant que la pointe, voilà, entre les deux seins va être légèrement sur le côté gauche. Une fois que j'ai fait ça, je me dis que derrière la tête, donc juste ici, j'arrive à voir en fait le creux lombaire. Donc tout là, hop, je vais essayer de d'arrondir ce trait pour en fait arriver au sommet en haut. Et alors vous voyez que votre genou est en fait aligné verticalement, donc ça c'est un repère, aligné verticalement à notre tête. Donc je vais pouvoir créer ceci. Une fois que j'ai ça, je vois que l'autre genou est sur la ligne horizontale, d'accord ? Ils sont exactement au même niveau. Donc je vais chercher l'inclinaison de mon mollet. Et pour trouver cette inclinaison-là, je vais en fait me rallier au pied du deuxième genou. Donc le deuxième genou, la pointe, donc l'intérieur de mon deuxième genou, est en fait de ce côté-là du visage. Donc je sais que mon genou, il va être en fait quelque part par ici. D'accord ? Tandis que le premier est quelque part par là. Ok. D'ailleurs, je peux peut-être
hop, le rendre avec une pointe un petit peu plus comme ceci. Et là, hop, ça va venir comme cela. Vous voyez d'ailleurs hein, que on est censé avoir les genoux qui se collent presque. Et en fait, on voit que le tibia, celui-là, déjà paraît presque vertical et arrive avec le talon au-dessus de notre tête. Et la pointe du pied arrive jusqu'à notre oreille, donc quelque part par là. Donc là, on va avoir un pied. Prenez beaucoup de temps sur la construction, surtout sur les contorsionnistes et les acrobates. C'est vraiment cette partie-là qui va vous aider. L'autre pied, vous voyez que ici, on va se représenter en fait les vides. Donc là, en fait, on a le bord de notre pied. Et ici, on va avoir le pied qui va créer juste un petit espace de vide là. Et après, ici, c'est petit et ça va venir s'élargir. D'accord ? On voit que la pointe de notre pied arrive à peu près ici. D'accord ? Donc ça veut dire à la couture de notre chausson. Et on va pouvoir hop, le placer. Une fois qu'on a ça, on place l'intérieur du genou, donc jamais en dessous, d'accord, de la pointe du genou, toujours légèrement vers le côté. On donne une forme arrondie en haut du mollet et on affine au niveau de la cheville. On fait exactement pareil à l'arrière. Et là, on se rend compte que ici, on a encore un système de vide qui va se créer, d'accord, entre, là on voit la petite ombre juste du pli de la jambe. Et en fait, juste en dessous, on va avoir l'intérieur, donc tout cet espace-là, qui va être relié à la fesse et à la cuisse. N'oubliez pas que le chignon est quand même assez grand, donc dès maintenant, vous pouvez commencer à le dessiner. Voilà, on voit que le chignon arrive même pratiquement au-dessus, voilà, au niveau de la cheville. Donc moi, je peux encore l'augmenter un peu, voire même très légèrement augmenter un petit peu le volume des cheveux. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je refais mon trait qui est ici. Donc j'avais dit, il y a une courbe pour la fesse, une courbe pour la cuisse. L'idée, c'est de bien laisser un petit écart entre les deux. Et une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on continue donc ce trait. Et en fait, en le continuant, on va en fait être légèrement côté droit pour placer le pli cuisse-fesse. Voilà. Alors moi, je dois être encore plus à gauche, en fait, parce que je vois que je suis quand même assez éloignée du chignon. Donc, hop, je vais chercher même à faire quelque chose comme ça. Donc, on gomme, c'est pas grave de se tromper. Prenez bien votre temps pour placer tous ces traits. Surtout que c'est des traits qui vont être importants pour les ombres et pour les lumières. Alors, est-ce que là, il y avait... Alors, on voit des choses qui se passent un petit peu plus ici maintenant. Je vais affiner tout ça. Je vais rendre un petit peu plus vertical le ventre. Là, il y a forcément les côtes qui vont arriver quelque part par là. Donc, j'affine mon côté gauche très légèrement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais en fait m'attaquer au bras. Donc, juste trouver déjà la largeur de mes épaules. On voit que le côté extérieur donc de mon bras est légèrement arrondi en haut et plat quand j'arrive au niveau du coude. L'idée de ma largeur, c'est que ce sein-là, on le voit très peu. Donc, il faut le faire disparaître par l'épaule. Voilà. Et après, on va avoir donc un trait qui va être ici. Un trait qui est droit, qui est totalement vertical. Là, on a bien le muscle qui ressort et qui se dessine.
et on revient sur quelque chose de vertical. Maintenant, on va s'attaquer au raccourci. Donc là, il nous reste 4 minutes 50 à peu près. L'idée, c'est vraiment de réussir nos raccourcis. Et si on a le temps de faire autre chose, c'est super. Alors déjà, notre main, on a dit tout à l'heure qu'elle était vraiment en dessous de notre ligne. Donc de cette ligne-là. Ce qu'on va maintenant chercher à voir, c'est chercher des repères pour savoir où elle est. Donc la main, la paume, pour moi, elle commence à peu près à ce niveau-là du visage. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bord du visage, on est vraiment à peu près au sourire. En fait, on va avoir le sourire qui va se finir ici, la moitié de l'œil qui va être par là. Et ma main, elle se finit à peu près à cet endroit-là de mon bras. Donc je sais que tout ça, ça va être en fait, ça va appartenir à ma main. On peut faire le dessin du vêtement si ça aide. On voit juste qu'il y a une partie qui est totalement plate qui appartient donc à la paume. Et après le reste des doigts qui nous paraît presque, voilà, comme des ronds. On voit juste un léger écart. On refera ça tout à l'heure. Alors là, donc j'avais bien la pointe de mon coude. On reste sur les mêmes hauteurs, d'accord? On veut quand même un avant-bras qui soit... qui soit quand même épais. Mais on voit légèrement, d'accord, que ça descend. C'est-à-dire que cette épaisseur-là va venir s'affiner pour le poignet. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais venir faire exactement la même chose avec ce bras-là. Cette fois-ci, je vois que ma main n'est vraiment pas très éloignée. Par contre, elle est assez éloignée quand même pour pas qu'elle soit alignée à ce trait-là, verticalement. Donc je vois que ma paume vient ici. Donc toujours en dessous de mon trait. On voit qu'il y a un trait qui descend pour s'allonger sur les doigts. Mon pouce me paraît presque vertical. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de faire quelque chose. Voilà. De comme ça. Et après, je vois un petit creux pour la paume qui continue. Et mes doigts qui sont du coup pas tellement allongés en fin de compte. Vu que l'idée, c'est vraiment de voir notre raccourci. Donc toujours, on peut voir que les plis à l'intérieur des bras sont à la même hauteur. Cette partie-là va venir s'arrondir. Hop. Avec le vêtement s'affiner un petit peu. Et là, on voit juste un trait comme ceci. Ça me suffit largement pour commencer avec mon stylo, mon feutre, mon crayon que je ne peux pas gommer. Et on va pouvoir commencer tout ça. Donc, allez dans les détails. Maintenant que vous pouvez y aller. Prenez les détails qui vous intéressent. Là, on ne va pas travailler les ombres et les lumières. L'idée, c'est vraiment placer tous les petits traits, toutes les petites choses que vous pouvez remarquer là-dessus. Alors, on peut voir au niveau des orteils, il y a vraiment des formes qui sont quand même assez différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Cette partie-là s'affine, elle est peut-être un peu plus droite. Là, je vais avoir une ombre qui va être importante. Ok. Une fois que j'ai ça, je vois le côté de mon pied ici. Donc là, pareil, il y a toujours cette petite pointe. Au niveau du gros orteil, c'est un peu plus arrondi. Là, ça vient légèrement se rétrécir. Je vais avoir quelque chose qui passe au-dessus du pied.
presque se confondre avec le pied de derrière. Hop, donc les 15 minutes sont passées. Moi, je vais aller un peu plus loin. Alors, donc je vais créer la pointe. Hop. Donc j'ai eu en commentaire que quelqu'un voulait voir la fin, ce que ça donnait. Donc là, pour celle-là, je vais aller jusqu'à la fin. Bien sûr, là, je respecte pas les 15 minutes. Essayez de faire le maximum en 15 minutes. Et après, pour les détails, si vous voulez prendre un peu plus de temps, amusez-vous. Au contraire, ça fait toujours un très bon exercice. Surtout que les raccourcis, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. On les voit tout le temps, mais c'est pas quelque chose que notre cerveau considère comme une information qu'on va dessiner tout de suite et qu'on va intégrer. Donc c'est vraiment un entraînement à faire. Alors personnellement, moi j'adore prendre des feutres de couleur pour surligner mes traits. N'hésitez pas à faire pareil, au contraire, c'est marrant, c'est beau à la fin. Et vous pouvez jouer avec des graphismes. Moi j'assure beaucoup mes personnages et mes ombres. Mais vous pouvez aussi trouver votre motif à vous qui vous plaît. Donc toutes les petites subtilités du visage, essayez de regarder point par point comment ça se passe, où est-ce qu'elles sont. Au niveau des traits par exemple des cheveux. Jusqu'où va le cuir chevelu. Et on voit après que ça continue dans le chignon. Alors, vous pouvez soit placer après un trait pour vous aiguiller, soit tout simplement essayer juste déjà de placer une ombre juste au niveau du nez, au niveau des yeux, l'emplacement de la bouche, voir qu'est-ce qui va être dans l'ombre. Voilà. Après, là, on avait quand même quelque chose d'assez creux. On voit pas mal de plis. Donc, travaillez bien dessus. Pareil, au niveau de l'ombre. Ici, on va en avoir pas mal. Donc, tracez-le bien. Et après, regardez où est l'ombre, en fait. Comme pour la yoga qu'on avait de dos, on va en fait avoir un grand travail d'ombre au niveau des arrondis, surtout des fesses. Voilà. Là, on va en avoir un petit peu. Là, ça va aller jusque là. Alors, bien sûr, là, j'ai exagéré. Moi, j'ai tendance à exagérer un petit peu les traits. Voilà. Et après, je vais m'amuser avec tout ce qui est décoration. Si même vous voulez faire des dessins particuliers à la place de son costume, n'hésitez pas, au contraire, c'est marrant. Pour toutes celles qui sont fans de mode et qui aiment dessiner des vêtements, ça peut toujours être un très bon exercice. Je pense surtout à mes élèves, à mes toutes jeunes élèves, qui peuvent leur dessiner des petits tutus à chaque fois, des petites choses comme ça.
Alors là, je regarde même plus le modèle. Voilà. Laissez-vous aller sur les formes, au contraire. C'est marrant à tester. Hop, j'ai pas mal d'ombre de ce côté-là. Alors, au niveau du sol, peut-être qu'on peut juste imaginer que là, on a quand même un beau reflet. Ici, là, et en fait, après, bien sûr, on voit ses bras monter en reflet. Donc, on imagine qu'on doit avoir exactement la même chose avec le corps. Et puis, hop, le corps comme ceci et la tête qui va être... Du coup, si là ça descend, là ça monte, tac, tac. Ok. Bon bah pour aujourd'hui ça me va. Je vous dis à demain et n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins.